Dans ma famille, on adore se retrouver à la maison. On est tous connectés. Mon papa, il travaille beaucoup sur son ordinateur, mais il garde toujours le sourire. Ma maman, c'est la meilleure du monde. Elle trouve toujours de nouvelles recettes sur sa tablette. Ce soir, on va encore se régaler. Lui, c'est mon frère Eric. Il est trop marrant et joue toujours en ligne avec ses potes sur sa console. C'est le champion. Ma meilleure amie, c'est Yaklara. On fait plein de choses ensemble. Et j'adore quand on regarde notre série préférée sur son téléphone. Et voilà Chloé, la petite coquine. Elle veut toujours jouer à la grande. J'envoie souvent ses photos à mamie. L'ambiance est trop géniale chez nous à la maison. Vivez, partagez pleinement vos passions à la maison grâce à la nouvelle Homebox 4G d'Orange avec des forfaits à partir de 30 $ par mois. Et en ce moment, profitez de notre promo de lancement. 40% de réduction à l'achat du kit Homebox plus téléphone fixe avec un bonus de 30 gigaoctets d'internet offert et jusqu'à 2 heures d'appel vers Orange et l'international. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Bonjour messieurs, bonsoir, bonjour. Je vous crois vraiment très nombreux à attendre cette émission. Comme nous l'avons promis, émission Ta part est là, conçue par le Saint-Esprit, présentée par votre humble servante, pasteur Esther Galassi, dont je porte tellement le fardeau pour que le Seigneur parle au travers de cette émission. Je vous crois déjà en attente et je vous vois déjà très nombreux à attendre cette très belle émission qui nous tiendra compagnie pendant ce temps. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis restée longtemps, tant de fois dans la prière, n'est-ce pas, pour que je n'apporte pas au peuple de Dieu des choses gâtées ou des paroles pourries. En tout cas, le Seigneur m'a révélé d'un thème qui est très capital et important pour que nous comprenions quelle est la volonté parfaite de Dieu dans notre vie. Le thème d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est la sémence. La sémence est un grain dont on sème. Et je me rappelle encore, quand j'étudiais à l'école Armée du Salut, nous avons eu des femmes derrière l'école qui faisaient ce qu'on appelle bilanga communément, c'est-à-dire le champ. Et il y avait ces femmes-là qui portaient de grains. Ils jetaient, après avoir labouré la terre, et après ils jetaient le grain. Mais elles ne s'arrêtaient pas là, n'est-ce pas? Elles revenaient de temps en temps pour arroser, pour regarder aussi, sécuriser leurs semences, parce qu'ils attendaient quelque chose. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Dieu a fait sa part de nous donner Jésus-Christ, bien-aimé. C'est une très grande part. Jésus-Christ aussi est une sémence. Ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque compte en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais bien-aimé, j'ai découvert un très beau verset pendant que j'ai médité. Je vais le lire pour vous dans le livre de Psaume 97, verset 11. La Bible déclare: la lumière est sémée pour les justes. La lumière est sémée pour les justes et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Comprenez-vous que cette lumière a été sémée que pour les personnes justes. C'est-à-dire, quand tu es juste, tu vas comprendre l'importance de Jésus-Christ dans votre vie. C'est la sémence. Et pendant que je cherchais, je travaillais avec le Saint-Esprit et il me fait comprendre aussi que fait l'homme quand tu reçois Jésus-Christ dans votre vie? Qu'est-ce que tu fais de ce Jésus? Nous avons deux personnes dans la Bible, deux femmes. Marthe qui reçoit Jésus-Christ dans sa maison, mais qui n'a pas pu avoir le temps de prendre soin de ce Jésus. Lui, Jésus est rentré dans sa vie, mais elle, plutôt, je vous l'ai dit, Jésus est rentré dans sa vie, mais elle était occupée à faire beaucoup de choses. Mais il y a une seule personne qui avait compris la présence de Dieu. Elle s'appelle Marie. Marie est allée s'asseoir auprès du Maître pour écouter la parole de Dieu. Et pendant que Marthe était occupée aux divers domestiques, la Bible déclare qu'elle vient dire à Jésus: est-ce que tu ne peux vraiment pas laisser ma soeur pour qu'elle vienne aussi m'aider? Bien aimé, il faut avoir vraiment du culot parce que chacun de nous fait sa part. Je vais lire pour une bonne compréhension dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 38 à 42. La Bible dit: comme Jésus était en chemin, je bénis la parole de Dieu et je lis au nom de Jésus. Répondez avec moi: nous rendons grâce à Dieu.
Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait la parole. Je voudrais que tu comprennes. C'est toi qui reçois Jésus-Christ. C'est toi qui annonces Jésus-Christ dans votre famille. Mais est-ce que tu prends le temps de cet homme de Jésus? Est-ce que tu viens t'humilier pour écouter la parole? Est-ce que tu dis non, maintenant je ne peux pas, je vais seulement prier? Est-ce que tu te dis maintenant, je vais aller à l'église ou je vais aller me laisser entraîner par le Saint-Esprit? Voyez-vous, c'est Marthe qui reçoit Jésus, mais c'est Marie qui est la bénéficiaire de la présence de Jésus-Christ dans cette maison. La Bible dit, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne faut-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir, dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Bien-aimé, quand tu reçois la sémence, tu ne peux plus faire des choses comme bon te semble. Par contre, tu vas écouter le cri de cette sémence. Comment tu te dis, comment écouter les cris de la sémence? Parce que Christ en nous, il nous parle, il nous enseigne. Écoutez comme Marie, la mère de Jésus, qui, elle aussi, a été visitée par les anges. Les anges lui annoncent et dira, écoute, tu enfanteras un fils qui deviendra, qui fera cesser. Mais après quelque temps, le même ange qui revient pour dire à Marie et Joseph, vous devez quitter Bethléem pour aller vous séjourner en Égypte. La Bible dit, ils ne se sont pas dit, mais comment est-ce que tu vas nous faire déplacer? Parce que celui que je porte, c'est un roi, celui dont le monde entier attend. Non, elles ont seulement obéi. Marie et Joseph ont obéi à la parole. Bien aimé, quand on reçoit la sémence, il y a en nous cet esprit de l'obéissance. Et c'est celle ou celui qui reçoit de la sémence a d'autres oreilles. Elle ne peut plus écouter comme le monde. Tu ne peux pas écouter comme les hommes. Ça veut dire, le Seigneur peut aujourd'hui te dire, voilà ce qui va arriver dans la suite du temps, lève-toi et va. Lui seul sait et connaît ce qui va arriver dans la suite du temps. N'est-ce pas? Vous avez ici Marthe. Elle croyait que parce qu'elle va appeler sa sœur, Jésus lui dira, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, oulala, mais comment est-ce que Marie a pris beaucoup de temps avec moi? Oui, Marie, écoute, change de place, va rejoindre Marthe, ta sœur, ou va l'aider. Je suis désolée. Moi, à la place de Marthe, je crois que j'allais préparer carrément une chambre, une haute chambre pour la prière, parce que ce n'est pas possible. Écoutez la réponse du maître. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Bien-aimé, c'est choquant. Écoutez la suite de la réponse. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est comme ça, bien-aimé, beaucoup reçoivent de la sémence. Mais vous n'avez pas les oreilles pour écouter le bruit de cette sémence. Or, la sémence a un cri. Et la sémence aussi a un regard. Parce que la sémence peut te dire, ici nous ne sommes pas mieux. Il faut que tu te déplaces. Parce que c'est toi qui portes la sémence. Ça veut dire, si vous ne développez pas l'esprit de l'écoute, la sémence ne peut pas se développer en vous. Vous devrez écouter la sémence. Vous devez écouter les sentiments que produisent la parole de Dieu dans votre vie. Voilà l'important d'avoir la sémence. Bien-aimés, selon le livre de Ésaïe 55, chapitre 10, je vais lire, vous allez comprendre. Ésaïe 55, chapitre 10. Je suis dans Ésaïe 55, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Je bénis la parole de Dieu au nom de Jésus. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur, et du pain à celui qui en mange.
Ainsi en est-il de ma parole, autrement dit la sémence, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je venais de dire tout à l'heure que celui qui sème veille sur sa sémence. Et Dieu aussi dans notre vie, il veille sur la sémence. C'est-à-dire qu'il nous a donné Jésus-Christ, il veille pour que Jésus-Christ s'éclate dans votre vie. Il a dit que tu deviendras sûrement un ministre, tu deviendras peut-être le président de la République, pourquoi pas. Il va t'emmener, c'est-à-dire il fera de choses impossibles dans ta vie. Bien-aimé, c'est une sémence. Et c'est lui qui a fait cette promesse est fidèle. Il veille pour exécuter sa volonté. Dieu nous montre combien de fois il est responsable de sa sémence. Voyez, quelqu'un qui veille sur quelque chose qu'il aime, c'est-à-dire il est derrière ça. Il prend le temps. Je sais, ça peut arriver dans la faiblesse que nous tombions. Tu tombes. Mais comme il a sémé une parole, a dit, mon serviteur tombera, il se relèvera 7 fois. Voyez-vous, ça aussi c'est une sémence. Ça veut dire, si tu prends tout ça en toi, la sémence a un regard, la sémence a un cri, la sémence a des oreilles. C'est-à-dire, la sémence va te dire maintenant, oui, tu es tombé, mais tu peux te relever parce que voilà ce que la sémence attend. Alléluia. Donc, nous allons comprendre que Dieu ne peut jamais être un aventurier dans votre vie. Ça veut dire, quand il décide de faire quelque chose dans votre vie, croyez-moi qu'il va l'accomplir. Dans les livres de Jérémie, chapitre 1, verset 12, il est écrit, j'aime beaucoup cette écriture, dans les livres de Jérémie, chapitre 1, verset 12. La Bible dit, « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. » C'est-à-dire ici, il y a Jérémie qui vient de parler avec le Seigneur et pour lui, il est encore un enfant. Il dit, je ne connais pas parler. Et le Seigneur dit, non, écoute ce que je vais faire, je mettrai la sémence dans ta bouche. Tu ne parleras pas comme tu parlais autrefois. Maintenant, tu parleras avec ma parole. C'est-à-dire, cette sémence parlera à ta place. Alors, un peu plus loin, et l'Éternel demande à Jérémie, que vois-tu? Jérémie, il répond, il y a une branche d'amandier. Et l'Éternel lui dit, tu as bien vu. Et il dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je voudrais te faire comprendre, bien-aimé. Je ne sais d'où tu vas me suivre, mais crois-moi, Dieu t'a déjà parlé de quelque chose. Dieu, c'est lui qui crée, et c'est lui qui crée les circonstances pour que ce qu'il t'a dit arrive. Il va même créer la diversité dans votre vie pour que ce qu'il a dit s'accomplisse. Tu vas me dire, comment est-ce que le Seigneur va créer la diversité dans notre vie? Oui. Puis Psaume 23, David a dit, tu dresses une table en face de mes adversaires, mais sur moi, il y a une onction qui est particulière. Bien-aimé dans le Seigneur, celle ou celle qui reçoit la sémence doit être humble pour écouter et rester à l'obéissance. Imaginez que Marie était une Quinoise. Imaginez que Marie était une Brazzavilloise. Comme vous savez vraiment parler. C'est-à-dire, on vient, on vous dit, ah maman, le loka kana tongo boy okomi mwasi ya mukonzi. On te le confirme et ce n'est pas n'importe qui vient te dire ce message, qui va te dire qui vient t'apporter ce message. Ce sont les anges dont tu reconnais que même par leur salutation, il y a quelque chose qui a bougé. Après quelque temps, l'ange revient pour dire, Marie et Joseph, prenez l'enfant, allez vous séjourner en Égypte. Voyez-vous, ici, on devait avoir de l'obéissance pour que la sémence elle-même soit protégée. Parce que si Dieu était un fou, il allait le faire comme un fou, il allait le faire comme quelqu'un, comme un Dieu insensé. Mais comme c'est un Dieu sensé, il a voulu nous laisser les témoignages de Marie et Joseph pour que nous, aujourd'hui, nous soyons aussi participants de la bénédiction et l'héritage du royaume. Marie et Joseph ont seulement obéi. Vous allez quitter aujourd'hui Bethléem, rentrer de l'autre côté, allez-y en Égypte.
Marie est partie avec Joseph. Mais c'est Dieu qui a tous les plans. Il devait attendre jusqu'à ce que Hérode meure. Vous comprenez? Ceux qui ont de la sémence, bien-aimés, quittent les conforts pour descendre plus bas. Quand vous avez la sémence de Dieu, moi j'ai vu dans ma vie, quand Dieu me dit, prends tout ce que tu as, va s'aimer. Bien-aimé, ça scandalisait ma famille. J'avais les bijoux, j'étais avec un homme d'autrui, j'avais une petite voiture. Mais quand le Seigneur vient te dire, prends tout ceci, sépare-toi de ça. Bien-aimé, c'était une parole troublante, mais plus que j'avais obéi, le Seigneur me garde en vie jusqu'à aujourd'hui. Parce que je suis passé dans beaucoup d'épreuves. Mais c'est seulement la sémence là, et parce que j'avais obéi, m'a gardé en vie. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre vie spirituelle, dans notre marche, parce que nous ne voulons pas écouter le Seigneur. Or, bien aimé, il est important d'écouter notre Dieu pour que la sémence vive. Si Marie était une quinoise, et boniko, déjà Égypte. Les Égyptiens que nous avons vus aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais. Elle allait utiliser toutes ces phrases. Mais laisse-moi t'informer. La sémence a un regard. La sémence a des oreilles. La sémence a le cœur. Si tu écoutes les sentiments de cœur, les battements de cœur de la sémence, bien aimé, tu iras loin avec le Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, la sémence nous oriente. La sémence nous conduit, comme la Bible dit, il conduit les pas de ses fidèles. La sémence nous ouvre les oreilles pour écouter. Tu peux avoir une très bonne sémence, mais tu n'écoutes pas Dieu. La sémence là mourra en toi. Je me rappelle, je viens de faire une chanson dans Brazzaville. Je suis allée dans l'église de Madame Otombongo, les prophètes. Je la salue en passant. Et tout le peuple de Cité de Roi de Roi. Elle prêchait sur quelque chose, elle a parlé de l'opportunité. Bien aimé, après le Seigneur me dira, mais tu viens de parler avec ton cousin Yannick Lutonto. Lui, il a un studio, un très bon studio. Écoute, prends l'argent que tu as dans le sac, va donc donner et fais une chanson. Dans nos habitudes chrétiennes congolaises, on s'est dit, il faut que nous nos prières à 6 mois, il y a 4 mois pour Nzamba Lobelanga. Le fait que j'ai écouté le Seigneur, je suis partie, j'ai appelé Yannick Lutonto et j'arrive dans son studio, j'ai fait une très belle chanson. Vous aurez l'occasion de le suivre. Le Seigneur met le moyen afin que ce produit arrive vers vous. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, la sémence en nous, elle a des oreilles. La sémence nous donne les informations. Nous avons une femme, Rebecca. Elle va consulter Dieu pour sa grossesse. Son mari va prier et Dieu lui donne la semence. Quand elle a eu des mouvements dans son ventre, la Bible dit qu'elle n'est pas allée voir un médecin parce que ses enfants ne venaient pas d'ailleurs. Ses enfants venaient de Dieu. Et elle est allée consulter Dieu. Ce n'est pas mauvais, toi qui as l'argent, qui as beaucoup d'argent, tu vas vers le médecin pour que nous fassions l'échographie. Mais cette femme de la Bible ici, elle est partie consulter Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Bien aimé, après qu'elle ait consulté le Seigneur lui donne l'information. Il dit, voilà ce que tu as dans le ventre. Il y aura 2 nations qui naîtra de toi. L'autre sera, le plus petit va assujettir à son grand. Et voilà ce qui va arriver dans la suite du temps. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai toujours été émerveillé quand Dieu met une sémence dans la vie de quelqu'un. La Bible dit quelque temps après, dans les livres de Genèse, Genèse 27, je pourrais lire ça mais c'est très long. Dans les livres de Genèse 27, là-bas cette femme est partie consulter le Seigneur et l'Éternel lui donne cette information-là. Qu'est-ce qui arrive? Quand elle accoucha, la parole s'est accomplie. Elle avait 2 nations. Ce n'était pas l'échographie, c'était la parole de Dieu qui lui avait donné cette information. Mais qu'est-ce qui arrive dans la suite du temps? La sémence crée les opportunités. Isaac qui parlait avec son fils Ésaü, qu'il aimait beaucoup, il dit, écoute mon fils, maintenant je vais mourir. Je sens que ma mort est proche. Je voudrais quitter la terre des hommes. Alors va préparer quelque chose que j'aime. La Bible dit, va préparer le mets que j'aime et viens me le donner et je te bénirai avant que je ne meure. Rebecca a reçu cette information.
Et la sémence lui donne l'orientation. Je veux que tu répètes avec moi l'orientation. Quand tu as la sémence en toi, la sémence va te donner les orientations. Alléluia. Et cette femme, elle a écouté quand son mari parlait avec son fils. Et puisqu'elle avait l'information de Dieu, elle appela son fils, Jacob, pour lui dire, écoute, l'heure a sonné. Cette sémence elle-même a créé des portes. Cette sémence ouvre des opportunités. Elle crée des opportunités. Il faut maintenant que tu rentres. La Bible dit, il demande à son fils, va me tuer une gibier et tu me l'apportes. Comme ça, je vais tuer, je vais préparer comme ton père aime et tu mangeras. Le fils est parti faire ce que sa mère lui avait demandé. Après, il dirait, écoute mon fils, l'heure a sonné. La sémence t'attend là-bas. Il faut que tu écoutes cette parole pour que ta sémence marche. Bien-aimé, Jacob était rentré comme sa mère lui avait demandé. La sémence nous donne aussi des obligations. C'est-à-dire que tu peux quitter les conforts. Comme Moïse. Moïse aussi, sa mère le conçoit pendant que c'était dans une période très compliquée où le roi de Babylone devait tuer tous les enfants. La Bible dit, la mère de Moïse regarda son enfant et dit, mais je veux que mon fils vive. C'était une sémence merveilleuse. Elle a conçu quelque chose, elle a mis son enfant et elle a laissé l'enfant couler dans l'eau. Dans la suite de temps, la Bible dit, sa jeune sœur regardait où est-ce que le panier allait. Écoutez, comme je viens de vous dire que la sémence crée des circonstances. Là, la nièce de Moïse, la nièce de Pharaon, descendait pour se baigner. Et elle voit de loin un panier. Elle demande à ses servantes, allez-y me retirer ce panier. On va retirer ce panier, on ouvre le panier, c'était un beau bébé. Dis avec moi, un bon bébé, un beau bébé. Ce bébé-là, dès qu'on ouvre le panier, ce bébé criait. La sémence que tu as, dès que tu es en face des circonstances, la sémence crie. Parce que la sémence doit attendre. La sémence s'annonce. Quand la sémence s'élève dans votre vie, bien-aimé, ça crée les circonstances. Et la nièce de Pharaon va regarder le bébé et dit, oh là là, mais qu'il est beau cet enfant. Et Moïse criait. Et dans le bruit, il disait, je ne vais pas mourir dans le seau, je vais vivre, parce que c'est moi le libérateur que Dieu s'est choisi. Mais il criait, et cette femme a écouté, et la jeune sœur de la femme, elle vient pour dire à la nièce de Pharaon, écoute, je vais te trouver une personne qui pourra allaiter cet enfant. Voyez-vous, la sémence crée des circonstances. Inattendu. Je ne connais pas la prière de la mère de Moïse. Mais cette capacité de laisser la sémence aller, couler jusqu'à la direction de la mère de Pharaon, c'était quand même assez troublant parce que de cette maison-là est sorti l'édit qu'on devrait tuer tous les bébés. Je voudrais que tu dises avec moi, Alléluia. Des fois, le Seigneur nous place dans les circonstances très compliquées. Mais ce sont seulement les circonstances qui ont été préparées pour notre bien. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Et voilà comment Moïse, la destinée de Moïse s'ouvre. Cette sémence est rentrée et elle a été prise par la nièce de Pharaon et Moïse a bénéficié de la grâce de la maison pharaonique. Je ne sais pas. Dieu peut t'appeler aussi dans une maison quelconque, mais tu es là pourquoi? Peut-être tu es là seulement pour Yekola Kolamba. Alors Yekola Kolamba. Peut-être tu es dans cette relation-là, Kakapoye va repasser, alors Yekola repasser. Peut-être tu es dans cette relation-là où tu es là, tu te dis, peut-être Nzamalingi a enseigné Kaka, comment est-ce que tu peux calculer? Alors apprends. Comme Moïse est rentré dans la maison des pharaons, c'était une destinée. Bien aimé, la sémence nous fait quitter les conforts. Moïse était dans la maison des pharaons, il mangeait les camemberts. Il mangeait dans la table du roi. Mais voilà que Moïse décida de sortir un jour. Il va trouver ses frères qui se combattaient. Et voilà qu'il devient aussi, entre guillemets, un coulouneur. Et lui aussi, il a tué. Ce n'est pas possible. Moïse va tuer et il va aller enterrer une personne. Il revient pour la deuxième fois.
C'était la sémence qui cherchait une voie. La sémence va ouvrir beaucoup de portes dans votre vie, bien-aimé. Ça peut être pour vous, peut-être pour l'air de dire, ah, porte en haut, ça bien te, ndako na côté ça bien te, mobile en ça bien te, mais c'est seulement là que Dieu vous attend. Moïse, abimi a tiki confort, abandi ko kabola bitumba. Abandi ko kabola bitumba, l'information était plus rapide que lui. Balobi, ah, voilà le frère qui avait tué notre frère là-bas. Tu veux encore tuer une autre personne ici? Et l'information était aussi partie chez Pharaon. La Bible dit que Moïse a pris fuite. C'était seulement la sémence. La sémence peut te faire courir. La sémence peut te faire déplacer, bien-aimé. La sémence a beaucoup d'exigences dans notre vie. La sémence provoque beaucoup de choses. Comme je disais tout à l'heure que la sémence a quitté le confort. Jésus-Christ, à cause de cette sémence, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre des hommes. Baye ko beta e pamba, baye ko beta pour na masumu na biso, ba fingiye, ba traiter de n'importe quoi, parce que dans le ciel, Jésus-Christ avait un confort. Moïse aussi a quitté le confort. Nous avons aussi l'exemple de Esther, qui elle aussi a quitté le confort, parce qu'elle a besoin à kota, à déchirer la loi. La Bible dit que Akitaki a commis kola la lassé. Nous avons beaucoup de cas comme ça, bien-aimés. Au commandant Nzamba Ebisio, tu ne dormiras plus au lit, de sang en bas. Ou encore c'est personnel. Toi-même tu t'es dit, parce que la sémence te le demande, Nakola la sunambe touté, na kitanase. Est-ce que tu l'as fait? Quand le Seigneur vient te parler, c'est à vous de le savoir. Bien-aimé, vous voyez comme aussi le grand prophète Jean-Baptiste, lui aussi a quitté le confort. Il était un prophète majestueux. Mais comme toi et moi aujourd'hui, Léona qui prophète tout aux anango lelo, prophète Falata Kitoko, prophète Falata Ayebana, prophète Falata montre bien, mais Jean-Baptiste, lui, mangeait dans le désert. Vous comprenez? Le confort, la sémence te fera quitter le confort. Alléluia. La sémence instruit. Ésaïe 48, 17 à 19. C'est lui qui a la sémence elle-même viendra t'instruire. Il faut que nous allons de l'autre côté. Et la Bible dit, je t'instruis seulement pour ton bien, comme Marie et Joseph. Elles avaient la sémence, mais quand l'ange vient pour leur demander de quitter, elles sont parties. Beaucoup de gens ne respectent pas, n'écoutent pas le bruit de la sémence. Bien-aimé, la sémence va t'emmener là où tu ne voudras pas aller. Alléluia. Jésus-Christ a quitté le ciel pour venir ici-bas. Il est venu, mais ce n'était pas facile pour lui. Mais bien aimé, c'était le bruit de la sémence. La sémence développe en nous la connaissance. Quand tu as la sémence, ça va développer en toi la connaissance. Vous comprenez? Comme Rebecca, la connaissance est ébissée, qu'elle la porte aux informations, parce que Isaac va bientôt mourir. Alors voilà, celle qui avait une semence a fait rentrer aussi son fils dans une destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, un bon semeur veille sur sa sémence. Si Dieu a sémé des choses dans votre vie, croyez-moi, il veillera sur ça. Je me rappelle quand Dieu me dira, tu vas chanter. Je disais à Dieu avec quelle voix? Je n'ai pas fait la théologie, mais le Seigneur m'a dit, je ferai de toi ceci. Et aujourd'hui, la sœur Esther Ngalassi parcourt le monde. Je vais prêcher l'évangile dans beaucoup d'églises. Mais après, les gens se demandent, est-ce que tu as fait la théologie? Je me rappelle que j'avais un monsieur à côté de moi, un monsieur Kani Morlende, qui me disait, est-ce que tu as fait la théologie? Mais pourtant, tu me disais que tu n'as pas beaucoup étudié. Je lui ai dit, non. Dieu a sémé en moi sa parole. Il m'a dit au début de notre relation, ouvre la bouche, je vais mettre le rouleau, lis-les couramment, parce que voilà les choses qui vont arriver dans la suite du temps. Le Seigneur ne m'a pas trompé. Mais pareillement pour la musique. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a tellement de témoignages concernant la sémence. Bien-aimé, un homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompera pas. Tu peux te tromper comme Saoul. On te donne la sémence et tu en fais autre chose. Mais je te promets que Dieu ne se trompera pas. Que Dieu bénisse la personne qui comprend les langages du royaume.
Tu dois connaître ta sémence et votre semeur. C'est-à-dire, si tu es une personne appelée, tu dois connaître la sémence que tu as et aussi la personne qui vient s'aimer dans votre vie. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des dons prophétiques par la main, par l'imposition de main. C'est-à-dire, il faut qu'un prophète ou une prophétesse vienne prier pour vous, pour que vous receviez la sémence. Si tu connais la personne qui a sémé dans votre vie, alors crois-moi, cette personne-là a la charge de veiller sur votre vie. Et ça n'a pas toujours été facile. La sémence nous retire des bêtises humaines. À cause de la sémence, beaucoup de gens n'arrivent plus à faire le péché. À cause de la sémence, beaucoup de gens n'arrivent plus à faire ce qu'ils faisaient, comme Paul dira. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain. Mais à cause de Christ, je le regarde comme de la boue. Voilà les choses que j'ai aimées autrefois. Mais je ne peux plus les faire aujourd'hui parce que le Seigneur m'a affranchi. Voilà ce qui fait la sémence. Quand tu as les oreilles ouvertes, tu écouteras donc la sémence. Mais quand tu as les oreilles bouchées, tu vas faire comme Saoul. Tu te retrouveras hors de la bénédiction de Dieu. Alléluia. C'est que recevoir de la sémence développe de l'obéissance. Dites avec moi l'obéissance. Développer l'obéissance, bien aimé, c'est-à-dire pratiquer l'écoute. Vous devez écouter le Saint-Esprit. Parce que celui qui a sémé une parole dans votre vie, il peut vous commander, il peut vous le demander, il peut vous avertir, il vous observe. Il peut te dire, écoute, je ne veux plus que tu habites cette belle maison. Maintenant, je te veux à Mokali. Maintenant, je te veux à Mikalou. Maintenant, je te veux, je ne sais pas, à Bakongo. Maintenant, je te veux à Wenze. Peu importe. Mais le problème, c'est que tu écoutes. Combien de fois combien de fois tu as refusé de jeter les manteaux? Si Bartimée n'avait pas compris que c'était le semeur qui passait, c'est lui qui devait lui donner quelque chose dont il attendait depuis longtemps, Bartimée allait s'accrocher avec son manteau. Mais quand il a compris que celui qui passait s'appelait Rabouni, il a jeté les manteaux. Tu as besoin de jeter les manteaux. Tu as besoin de quitter la vie de Marthe. Tu dois tuer Marthe en toi. Marthe qui t'empêche d'écouter le Seigneur comme il faut. Marthe qui t'empêche de t'asseoir à côté pour écouter la sémence du Maître. Tu dois le faire dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimés, je crois que nous allons vers la fin de notre émission. C'est ça? Oui. Je continue? Oui. J'ai combien de minutes? 35 minutes. Seulement? Oui. Action. Je crois que nous allons vers la fin de notre émission. Bien-aimé, je voudrais seulement te dire que sois responsable. Olingi moi si, fais ta part. Fais ta part, il y a qu'occupé moi si. Mais tu es irresponsable. Ochezemi, fais ta part. Banda ko lukandeni ba preparaka leet. Banda ko lukandeni na kozwa musala. Banda ko lukandeni na kozwa mbongo. Pour que nazwa charge ya bébé danga zoya. Toi encore ba bébé. Peut-être que tu attends les jumeaux, les jumelles. Bien-aimé, c'est là aussi ta part. Fais ta part est une responsabilité. Et ne fouillez pas votre responsabilité. Vous comprenez? Alors, je m'en vais ici déjà fermer mon cahier et pour nous dire que nous sommes à la fin. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu quand j'avais l'idée avec le Saint-Esprit de faire cette émission. Le président Caleb Toukebana, vous aurez cette émission que sur sa télévision Caleb TV. Je remercie aussi le caméraman qui est derrière la caméra, Anthony Amissi. C'est de lui que le Seigneur a donné, n'est-ce pas? C'est lui qui va faire que les images soient propres. En tout cas, beaucoup de fleurs pour lui et aussi aux enfants que Dieu m'a donné spirituellement. J'en ai beaucoup, mais je vais citer quelques-uns qui étaient avec moi. Je vois Bibiane Kimbembe, je vois Betty Moulanga, je vois Frère Bob et je vois les bishops Babingoma. Je vois Madame Otombongo, le prophète Annie Carmel Otombongo de Brazzaville. Je vois les prophètes Moénaz et je vois beaucoup de gens. Le Saint-Esprit, merci beaucoup de m'encourager de commencer cette œuvre. Aussi, à Maman Nathalie Ngoma, je ne sais pas si tu es à Paris ou à Brazzaville, mais vraiment, je vous remercie. Appelez-moi aussi, comme je vous l'ai dit, pour vos subjections et vos critiques.
Les numéros des contacts sont là. Appelez-moi et je vous recevrai personnellement. Que Dieu vous bénisse. Bye. À très bientôt. Dans une semaine. Bye. Dans ma famille, on adore se retrouver à la maison. On est tous connectés. Mon papa, il travaille beaucoup sur son ordinateur, mais il garde toujours le sourire. Ma maman, c'est la meilleure du monde. Elle trouve toujours de nouvelles recettes sur sa tablette. Ce soir, on va encore se régaler. Lui, c'est mon frère Eric. Il est trop marrant et joue toujours en ligne avec ses potes sur sa console. C'est le champion. Ma meilleure amie, c'est Yaklara. On fait plein de choses ensemble. Et j'adore quand on regarde notre série préférée sur son téléphone. Et voilà Chloé, la petite coquine. Elle veut toujours jouer à la grande. J'envoie souvent ses photos à mamie. L'ambiance est trop géniale chez nous à la maison. Vivez, partagez pleinement vos passions à la maison grâce à la nouvelle Homebox 4G d'Orange avec des forfaits à partir de 30 $ par mois. Et en ce moment, profitez de notre promo de lancement. 40% de réduction à l'achat du kit Homebox plus téléphone fixe avec un bonus de 30 gigaoctets d'internet offert et jusqu'à 2 heures d'appel vers Orange et l'international. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.